une nouvelle fois ici à Toulon pour refuser l'oubli, pour refuser la banalisation du génocide en cours à Gaza, pour rappeler au monde que nous n'acceptons pas l'impunité de l'État d'Israël, soutenu par les puissances impérialistes, et que nous refusons le silence complice des gouvernements européens, dont celui de Macron. Les chiffres sont insoutenables, plus de 52 000 morts, des milliers d'enfants massacrés, la famine organisée comme arme de guerre, les hôpitaux rasés, les universités détruites. Et malgré cela, Netanyahou annonce encore une conquête totale de Gaza, parle ouvertement de nettoyage ethnique, quand ses ministres osent dire que les Gazaouis doivent mourir de faim. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU, l'a encore redit très clairement. Ce que nous voyons à Gaza est un génocide. C'est un crime contre l'humanité, nourri par une impunité internationale honteuse. Elle accuse les responsables de l'Union européenne, et en particulier Ursula von der Leyen, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour leur soutien à Israël dans son génocide à Gaza. Nous le disons depuis des mois, ça suffit. Cessez le feu maintenant. Justice pour la Palestine. Et pendant ce temps, ici en France, que fait le gouvernement? Il interdit, il dissout, il réprime. Il criminalise la solidarité avec le peuple palestinien. Il dissout des collectifs comme Urgence Palestine. Il ne réagit pas face à l'assassinat d'un musulman dans une mosquée et refuse d'en connaître le caractère islamophobe. Il attaquait les filles pour mieux faire diversion, alors que c'est la seule force politique à avoir soutenu sans relâche le cessez-le-feu depuis 18 mois, à avoir aussi porté dans les cortèges et à l'Assemblée la voix des enfants de Gaza, la voix des résistances, la voix de la paix. La France insoumise est traitée comme l'ennemi numéro 1, parce qu'elle ne se soumet pas à l'union sacrée derrière l'OTAN, parce qu'elle ne se couche pas devant l'horreur, parce qu'elle reste fidèle aux valeurs de l'internationalisme. Qu'ils le sachent, tant qu'ils armeront Israël, nous brandirons les drapeaux palestiniens. Tant qu'ils calomnieront, nous répondrons par la mobilisation. Et tant qu'ils feront silence, nous crierons Free, Free Palestine! Les peuples ne s'éteindront pas. De Tel Aviv à Paris, de New York à Toulon, nous sommes le camp de la vie, le camp de la justice, le camp des peuples contre les États criminels. Enfin, nous appelons toutes et tous à rejoindre la manifestation contre l'islamophobie demain, dimanche 11 mai à 10h30 à la Seine-sur-Mer. Le départ se fera devant le collège Wallon. Parce que les paroles de haine, les lois d'exception, les dissolutions arbitraires nourrissent le terreau des meurtres islamophobes. Parce que l'islamophobie d'État tue, comme elle a tué Aboubacar Cissé dans une mosquée, dans un silence assourdissant du pouvoir. Nous le disons haut et fort. Qui prépare la guerre, organise la guerre. Qui prépare la paix, se prépare à en jouir. Voilà la vérité. Et parce que la solidarité entre les peuples commence ici, par le refus de toutes les haines racistes. Ce qui se joue en Palestine, c'est le combat de nos générations. Ne lâchons rien. Cessez le feu immédiat. Justice pour la Palestine. Solidarité avec les résistances. Et rendez-vous demain à la Seine-sur-Mer. Merci.